C'est donc ici, dans cette ancienne ferme, que nous venons de poser nos sacs. Ce corps de ferme est constitué de plusieurs bâtiments et je vous propose d'en faire une rapide visite. Alors depuis la rue, quand on arrive, on voit ça. Comme beaucoup de fermes, celle-ci est entourée d'appentis permettant de stocker le matériel et devenue avec le temps le paradis du lierre. L'ancien cellier servait à presser, à assurer la fermentation et la mise en bouteille du cidre. On retrouve donc des tonneaux et des centaines de bouteilles. À l'étage, pas grand-chose, à part des panneaux d'isolant. Accolé au cellier, un préau permet de garer une voiture. À côté, la grange, avec devant un chenil. La pièce est spacieuse, mais encombrée d'affaires que le propriétaire a laissées derrière lui. Pour nos vieux jours, on aura déjà le fauteuil roulant et le déambulateur. Dans la continuité, c'est l'ancienne écurie. Tout est dans son jus. La porte, le bidon à grains. Et surprise, nous avons des colocataires avec des hirondelles rustiques. Évidemment, on veut prendre soin de ces oiseaux, donc si vous savez comment les déplacer sans les perturber, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Tout au bout du bâtiment, un local fait de briques et de broc qui devait servir à stocker probablement du bois ou de la paille. Le second bâtiment de ce corps de ferme commence par un truc, probablement un poulailler. Puis c'est le bâtiment d'habitation. On va passer assez vite là-dessus car la rénovation de cette partie de la ferme est notre prochain projet. On retrouve un salon cuisine, une salle de bain, des toilettes et une chambre. Et puis à l'étage, on retrouve un vaste espace très poussiéreux avec encore pas mal d'objets, des lits, des armoires, des cadres et une certaine passion pour les poupées et les télévisions cathodiques. Allez, on n'a pas fini. Je vous emmène pour le clou du spectacle. Suivez-moi. Cette dernière aile du bâtiment était une ancienne étable. Le sol est en terre battue et les solives du plafond sont très abîmées. D'ailleurs, il est lui-même supporté par un poteau planté au milieu de la pièce, ça veut tout dire. Pour le reste, plein de choses, des valises surtout, et un ballon d'eau froide qui stocke l'eau en provenance d'un puits au fond du jardin. À l'étage, des combles non aménagés avec de la laine de verre au sol. Je connaissais les antennes sur les toits et je découvre l'antenne sous le toit. Il faudra qu'on essaye ça. La pièce d'à côté m'inquiète. Une vis sans fin relie le mur de gauche à celui de droite. Je n'ose même pas y rentrer. Surtout que je viens de visiter l'ancienne étable en dessous et je connais l'état du plafond. Et puis à droite, sous un appentis, on retrouve la soue à cochon. Il n'y a pas de fenêtre, c'est très sombre. Le sol est également en terre battue et l'état général n'est pas mieux que celui de l'ancienne étable. Poursuivons notre tour du propriétaire en revenant à l'entrée. Nous avons vu le bâtiment de droite, le cellier. À gauche, c'est l'étable, avec un accès depuis la rue. La pièce sert à stocker les pellets et tout le matériel pour faire nos travaux. Le bâtiment dispose d'un étage, avec un grand espace directement sous la toiture. Je suis surpris d'y trouver des oiseaux, mais je comprends vite que le bâtiment dispose d'aération permettant aux volatiles d'y trouver refuge. Juste à côté, c'est l'ancien atelier. L'ancien propriétaire y a laissé pas mal d'objets, il faudra trier tout ça. Voilà pour le corps de ferme. Et tout autour, c'est un peu moins de 10 000 m² de terrain, principalement des pâturages,
et quelques arbres fruitiers, des chênes et des sapins. Pour commencer, nous démontons le chenil. L'ancien propriétaire avait des bergers allemands, mais Newton est un petit chien d'intérieur, bien trop soucieux de son confort. Nous n'aurons donc pas d'usage de cet espace. Et en une après-midi, le chenal est démonté. Il ne reste que la dalle en béton. Même combat pour le poulailler, puisque nous n'avons pas de poules et aucune intention d'en avoir pour le moment. Et les poules aiment dormir en hauteur et au frais, pas de problème, le propriétaire avait prévu un frigidaire pour ça. Quant à la végétation envahissante, le lierre en particulier, nous avons décidé de le supprimer. Avec un peu d'huile de coude, l'affaire a été vite réglée. Et quant à la coupe des herbes hautes, 10 000 m², ça fait un peu de travail, nous avons fait appel à la famille. Avec un tracteur, le problème a été réglé en une journée. Voilà qui finit notre petit tour d'horizon. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et nous, on se retrouve très vite. Ciao!